Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation sur la programmation et la supervision industrielle en utilisant des automates et des écrans de supervision de type Siemens. Dans ce tutoriel, on va voir comment effectuer la navigation entre les vues. Pour cela, on a déjà configuré notre automate S7200, le 1214C A7DC relais, et en même temps, on a configuré notre écran IHM qui est de type KTP 700, basique PN. Après la configuration de notre automate et de notre écran de supervision, on va tout d'abord créer nos vues. La première vue qu'on a, c'est la vue racine. Après, on va créer deux autres vues qu'on va les nommer vue 1 et vue 2. Pour cela, on se dirige vers ajouter une vue. On va faire double-clic. Et comme vous voyez, notre vue a été ajoutée avec succès. On va le nommer par exemple, on va donner un titre ici. On va la nommer vue 1. On va agrandir la police. Par exemple, on va mettre 32. Après, on clique sur OK. C'est notre première vue, c'est vue 1. On va faire la même chose pour vue 2. On fait ajouter une nouvelle vue. Double-clic, ajouter une nouvelle vue. Et comme vous voyez ici, voici la vue 2. On va faire la même chose au niveau de la vue 1. On va copier ce texte. On va faire coller ici. Seulement, on va mettre ici vue 2. L'objectif de ce cours, c'est de naviguer entre les vues. C'est-à-dire, lorsque je suis au niveau de la vue racine, je peux passer vers vue 1 ou vue 2 en utilisant des boutons. On va voir deux méthodes. La première méthode, on se dirige vers vue racine. La première méthode, c'est de faire glisser vue 1 au niveau de notre écran. Et de même pour vue 2. On va faire la même chose pour vue 2. De même pour vue 1. Lorsque je suis au niveau de vue 1, je veux passer vers vue racine ou vue 2. On va faire la même chose. Glisser la vue racine. Et glisser la vue 2. Au niveau de la vue 2, on peut passer vers vue racine ou vue 1. Pour cela, on va faire une autre méthode en utilisant les boutons. Alors, je vais se diriger vers éléments. On glisse un bouton. Par exemple, je vais le nommer vue racine. Je vais agrandir un peu. On clique droit sur ce bouton. On appuie sur propriétés. On se dirige vers événements. On appuie, on sélectionne clic. Et ici, au niveau de fonction, on va mettre activer vue. Et au niveau de le nom de la vue, on va entrer, on appuie sur ces trois points et on va choisir vue racine. Et on coche, on valide. On va faire la même chose pour vue 1. Je vais glisser un bouton. Je vais le nommer vue 1. On se dirige vers événement. On choisit clic. Et on sélectionne activer vue. On va faire la même chose. Dans le nom de notre vue, c'est vue 1. On clique sur ces trois points. Et on descend vers le bas et on sélectionne vue 1 et on valide. Maintenant, on a terminé la configuration de notre navigation. Alors, on va passer à la partie simulation. On appuie sur démarrer la simulation. Et comme vous voyez, on est dans la vue racine. Alors, on appuie sur vue 1.
on se dirige vers vue 1. Pour revenir vers vue racine, on appuie sur vue racine. Et comme vous voyez, on a revenu vers notre vue racine. On va faire la même chose en appuyant sur vue 2. Et comme vous voyez ici, on est au niveau de la vue 2. On va revenir vers vue racine. Et maintenant, on va passer à notre dernière étape qui est le chargement du programme au niveau de notre écran de supervision KTP 700. Pour cela, on va appuyer sur charger dans l'appareil. On a déjà lié notre écran de supervision avec notre PC en utilisant le RG45. Alors maintenant, on va appuyer sur lancer la recherche. Et comme vous voyez, notre PC a détecté la présence d'un écran IHM qui porte l'adresse .0.1. Maintenant, on va appuyer sur charger. On clique sur écraser tout et on appuie sur charger. Et comme vous voyez ici, on a le chargement de notre programme au niveau de notre écran de supervision. Et comme vous voyez, notre programme a été chargé avec succès. Comme vous voyez ici, on est au niveau de la vue racine. Par exemple, on va appuyer sur vue 1 afin de naviguer entre les vues. Et comme vous voyez, on est au niveau de la vue 1. On appuie sur vue 2. Comme vous voyez, on est au niveau de la vue 2. On va appuyer sur vue racine afin de revenir vers vue racine. Comme vous voyez, on est au niveau de la vue racine. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui et merci pour votre attention.